Mais ça marche vraiment ou c'est juste pour... Ah, c'est vraiment micro. Franchement, très agréablement surpris. Le campus, il a l'air vraiment énorme. On les motive à fond pour qu'ils réussissent un peu plus. Rouen, c'est connu pour l'ambiance. Et cette semaine, c'est une semaine d'immersion au sein de Neoma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve sur le campus de Neoma Rouen pour assister à la Neoma Week. La Neoma Week, c'est 3 jours pour 70 étudiants de première année de classe préparatoire issus d'une trentaine de prépas différentes qui vont pouvoir assister à des ateliers, à des conférences qui leur sont dédiées et qui vont leur permettre de préparer les épreuves écrites, les épreuves orales, de découvrir le programme Grande École de Neoma Business School et puis d'interagir avec des diplômés, avec des étudiants autour d'un programme qui va être hyper riche, vous allez le voir. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours à Neoma? On ne connaît pas vraiment ce qu'on va faire après, donc c'est aussi s'intéresser, chercher des pistes de voie de carrière et voilà. Moi globalement c'est vraiment pour découvrir la vie en grande école, surtout que c'est une très belle occasion, c'est une grande école du top 10. C'est vraiment un peu s'immerger dans la vie en grande école. Donc j'espère que vous allez passer un très bon moment et j'appelle donc Imen Mejri, la directrice du programme mais également professeure de finance. Là aussi, quelques conférences intéressantes, c'est pas la professeure que je suis qui va vous dire le contraire. De mon côté, en tous les cas, je suis ravie vraiment de vous accueillir sur ces 3 jours sur notre campus de Rouen pour vous faire découvrir Neoma et en particulier notre programme Grande École. Très important, on apprend au théâtre à faire des pauses. On dit une phrase, on fait une pause, on continue, etc. D'accord ? Les entretiens que vous allez avoir, pareil, vous allez voir pour certains d'entre vous peut-être, vous allez avoir un sentiment de stress et vous allez vouloir vous sortir de cette situation entre guillemets, donc vous allez parler vite, vous n'allez pas faire de fausses. Donc là, c'est pas bien. Alors d'une part, le public n'a pas le temps de mémoriser ce que vous avez dit, et vous aussi, le problème, comme vous allez parler très vite, vous allez manquer de respiration. Les professeurs, ils étaient super sympas et tout. La conférence, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les cours, ils ont l'air vraiment interactifs et tout. Vraiment, ça a l'air super intéressant. Donc, très bonne première impression. Alors, la Coding School, en fait, est une plateforme qui va permettre aux étudiants de s'auto-former, d'une part, dans différents langages de programmation. Et vous allez apprendre à coder, vous allez apprendre l'intelligence artificielle, etc. Bon, du coup, c'est quoi vos premières impressions? Comment se passe l'accueil ici à Neoma? Moi, j'ai bien aimé. Déjà, la prise en charge dès la gare. Du coup, ça nous a permis d'être directement dans le bain, en fait, en quelque sorte. Puis après, on a un peu mangé tous ensemble ici. Ça nous a permis de nous connaître. Pareil, on a été super bien pris en charge. Ils nous ont emmenés manger et tout. Donc, c'était super. Le fait qu'ils puissent aussi nous parler de leur parcours, de ce qu'ils veulent faire pour qu'on puisse aussi se projeter, nous aussi. Donc, c'est toujours super. On est dans un environnement assez stressant. Et là, justement, ça permet de sortir, de découvrir un petit peu la vie étudiante, la vie en école. Et c'est un bon exemple d'école de commerce en général. Ça a été très intéressant et du coup, très agréablement surpris.
Cet après-midi, les étudiants ont commencé avec un atelier théâtre, vous l'avez vu. On a enchaîné sur la présentation de la Coding School, qui est vraiment une particularité de Neoma Business School. Et puis, actuellement, les étudiants ont la chance de suivre la conférence de Gilbert Seth, qui est professeur à Neoma, qui intervient dans beaucoup de médias également, les Échos notamment, et puis qui est aussi président de la commission pour les retraites auprès de l'exécutif. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez important dans le paysage économique français. Les étudiants ont la chance de suivre cette conférence qui traite de la question du travail et de la pauvreté. Pour qu'il y ait 100 € de plus dans la poche de votre salarié à la fin du mois, il vous en coûte, si vous êtes chef d'entreprise, 483 €. C'est une écart colossal. Évidemment, c'est une désincitation à la mobilité salariale. Ça tourne à image. Allez, on va commencer cette deuxième journée de la Neoma Week. Je suis avec beaucoup d'étudiants de Neoma qui sont là pour chapeauter un petit peu tous ces premières années. Simplement, c'est quoi le programme d'aujourd'hui ? Alors, on va commencer avec la conférence du programme en école avec la directrice du programme, Imen Mejri. Une certification professionnelle, c'est une reconnaissance du secteur dans un domaine spécifique. Ensuite, on va enchaîner avec, on va parler des échanges internationaux avec l'intervention de 2 quatrièmes années qui sont partis en Asie et en Amérique du Sud. Je recommanderais même de partir tout seul parce qu'on est vraiment poussé du coup à aller vers les autres et à s'intégrer tout simplement aux autres. Ensuite, il y aura une séparation en 2 groupes, donc les ECT d'un côté, les ECG de l'autre, pour discuter chacun des différents programmes des concours. Ensuite, sur le temps du midi, du coup, on va manger tous ensemble avec nous, les admisseurs et les préparationnaires. Après, pour l'après-midi, il y aura 2 groupes. Du coup, d'un côté, les entretiens de motivation et de langue, et l'autre partie fera la visite de ville et du campus. Une petite question aussi pour vous, c'est un peu la grande répétition avant les admissibles. Comment vous le sentez là? C'est les premiers pas en tant que presque admisseur? C'est la mise en jambe, oui. Je suis assez heureuse de bosser avec toute l'équipe. En vrai, on est super contents, ils sont hyper réceptifs, ils sont hyper contents d'être là. Et on espère que toute la période prépa se passera aussi bien. Ça vous fait quoi de vous voir, entre guillemets, genre 2 ans avant, première année de prépa, à se dire quelle école je vais intégrer, comment vous ressentez ça? En vrai, c'est un peu bizarre parce que forcément, nous maintenant, on a un peu changé en 2 ans. On a eu le temps d'évoluer et de penser d'avoir d'autres centres d'intérêt. Et du coup, quand on rediscute avec eux de la prépa, mine de rien, ça nous ramène un peu dans le passé et dans les moments où on n'était pas forcément au top de notre forme parce qu'il y avait les concours blancs, c'était pas encore la fin. Mais en même temps, on les motive à fond pour qu'ils réussissent un peu plus. Ils perdent pas la motivation jusqu'à la fin de l'année et de l'année prochaine. Et aussi, en fait, ça rappelle un peu, parfois on oublie que quand on arrive là, on est perdu. On les voit, on leur parle de choses et on se rend compte qu'ils comprennent pas grand-chose au monde de l'école de commerce. Et c'est aussi sympa ce côté transmission, de leur faire découvrir ce que c'est l'école de commerce, ce que c'est Neoma et tout ce côté-là. Ouais, c'est ça, non, c'est-à-dire qu'en fait les faire sortir de leur bulle, je pense que c'est bien parce que surtout que en prépa on est tous quand même très matricés concours, on est très portés vers ça, donc forcément on est aussi pour ça, ils sont là pour s'entraîner pour leur concours, il y a des oraux blancs, il y a des conférences, mais je pense que c'est bien d'avoir déjà un avant-goût de ce que c'est l'école, ça donne hâte de finir la prépa, ça donne hâte d'aller vers l'école de commerce, on sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on fait les concours, donc je pense que c'est une super initiative. Un petit mot pour les deuxièmes années qui vont passer les concours dans quelques semaines, qu'est-ce que vous voulez leur dire avant qu'ils foulent les pieds ici sur le campus rouennais? Préparez-vous parce que nous on vous a préparé beaucoup d'activités, beaucoup de visites, pas mal de nouveautés. Du coup, on a hâte de vous retrouver sur le campus et oubliez pas des affaires un peu chill parce que ça risque d'être sportif. Nous faisons partie aussi des 1% des écoles de management qui sont triple accréditées. C'est-à-dire il y a moins de 1% dans le monde où les écoles de management disposent de cette triple accréditation. Une accréditation, c'est quoi? C'est une reconnaissance de la qualité, effectivement, académique, etc. Il y en a plusieurs. Les plus connus, donc ACSB, EQUIS ou encore en bas. Donc Neoma dispose de ces triples accréditations qui sont, comme je viens de le dire, un gage de qualité. L'échange, c'était partir à l'aventure. C'est-à-dire que je suis partie toute seule et cette idée d'immersion, elle était énorme. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était surtout au moment où les étudiants ils ont parlé sur l'international, où vraiment on avait une idée de ce qu'était le stage pendant les 6 mois, où ils nous disaient de ne pas se fier aux préjugés, notamment avec l'Inde. Mais non, ils disent vraiment que l'université elle est incroyable et
faut y aller, quoi. C'est top de faire un pays comme ça où tu vas pas avoir l'occasion d'y aller souvent, quoi. C'était incroyable. Enfin, je pense que c'était la meilleure expérience de toute ma vie, que ce soit l'échange en Corée ou les voyages qu'on peut faire pendant l'échange ou avant et après. Donc c'est vraiment une expérience que je recommande à 100%. Dans un entretien de motivation, il ne faut pas être passif. C'est pas une colle d'un sujet spécifique. On vous donne le sujet et après vous devez vous exprimer dessus. Il faut avoir un caractère actif et ça c'est facilité par le fait qu'en général on vous donne la parole. Cherchez bien, vous avez obligatoirement une expérience, bonne ou mauvaise, parce qu'il y a toujours, dans toutes vos expériences, il y a du bon et il y a du mauvais, mais dans le mauvais, il y a du bon. Les gars, les filles, donc bilan de cette première partie de journée. C'était grave cool, c'était intéressant. C'était grave sympa d'avoir l'avis d'autres profs, de découvrir aussi tous les conseils qu'ils nous ont donnés, etc. C'était vraiment cool. Ça change des autres conseils qu'on a pu voir, etc. Qu'il y a vraiment des avis différents. Par exemple, mon professeur qui m'a pas appris forcément les mêmes choses, ça permet d'avoir vraiment un avis complet, etc. pour mieux réussir les épreuves. En mathématiques approfondies, c'est un petit peu différent. Il y a 2 exercices et un problème qui, lui, est principalement sur les probabilités. Pour la présentation du programme Grande École, vous aviez capté un peu comment ça fonctionnait déjà un programme. Est-ce que ça vous a surpris, toutes les possibilités, les différents parcours? Il y a beaucoup de choses à la carte. Est-ce que vous aviez cette idée déjà du programme Grande École ou pour vous c'était encore un peu nébuleux? Ça nous aide à nous projeter. Je pense que d'une manière générale, les gens qui sont en prépa, on sait à peu près comment ça fonctionne dans les écoles. Maintenant, ce qui est sympa à voir, c'est les spécificités de chaque école. Donc d'organiser quelque chose comme ça, c'est bien parce que forcément, ça donne peut-être plus envie à certains de venir à Neoma particulièrement parce qu'il y a eu cette intégration qui a été faite. Si vous avez déjà un projet professionnel qui commence à être clair, vous voulez par exemple travailler dans la finance, donc vous voulez donc préparer des certifications professionnelles. Une certification professionnelle, c'est une reconnaissance du secteur dans un domaine spécifique et nous avons des parcours qui préparent effectivement à des certifications qu'on appelle Gold Standard. Je viens de présenter le programme Grande École et ses opportunités à nos chers étudiants. Très intéressant, on avait des témoignages d'étudiants de Neoma, on a échangé avec les futurs, j'espère, étudiants de Neoma et les préparationnaires, dans ce cadre. Quand on discutait avec les étudiants, ils étaient assez surpris de voir en fait qu'au sein d'un même programme Grande École, on puisse faire autant de choses. Il y a beaucoup d'opportunités. Votre parcours, il est très modulable selon les aspirations des étudiants. Comment tu adaptes ton discours justement pour des premières années qui sont encore presque des terminales et qui découvrent à peine ce monde des grandes écoles? Comment tu arrives à leur faire sentir un peu tout ce qui est possible de faire après une classe préparatoire? Il faut, je pense, expliquer d'une façon pédagogique, c'est-à-dire c'est un portefeuille diversifié, mais expliquer d'abord les différentes catégories de possibilités, que ce soit en termes de spécialisation, mais des parcours d'expertise, expliquer finalement et simplement nos parcours académiques, mais également les possibilités ouvertes grâce à ces parcours académiques. Donc je pense qu'une simplification au début de l'offre est nécessaire afin que les étudiants par la suite comprennent les différents détails, la différence entre les doubles diplômes en France, à l'international, nos spécialisations, nos MSI. Mais dans tous les cas, ce qu'ils ont retenu, je l'espère en tous les cas, c'est que le portefeuille est modulable, comme vous l'avez dit, mais également il s'adapte finalement à ce que souhaite chaque étudiant par rapport à ses aspirations et par rapport à ses projets, que ce soit professionnels ou de vie, construits ou à construire avec nous s'ils intègrent le programme Grande École de Neoma. Et cette semaine, c'est une semaine d'immersion au sein de Neoma. Le terme immersion est très important. On souhaite que nos étudiants s'immergent à l'international auprès de nos partenaires académiques qui vivent une expérience totale et pleine dans le cadre de cet échange ou académique ou d'autres dispositifs à l'international. La seule discipline que vous aurez à l'écrit et à l'oral de manière systématique dans tous les concours que vous allez présenter. Donc de ce fait, il faut bosser les langues.
Pourquoi vous avez souhaité intervenir aujourd'hui à la Noma Week? On s'intéresse à ce qu'ils font, ils s'intéressent à ce qu'on fait et donc je trouvais ça très intéressant sur une suggestion de Benoît Castelnau d'intervenir. Nous on voit plutôt ça positivement, c'est l'occasion d'apporter notre petite contribution par rapport à donc, ce recrutement chez Neoma d'étudiants qui sortent de classes préparatoires. Souvent ils arrivent du lycée et en fait ils savent pas ce que c'est qu'une grande école de commerce. Et je trouve que c'est pas forcément facile à expliquer avec des mots et le mieux c'est de le voir. Et donc là, d'avoir ce jour-là dans ce décor-là, avec la présentation du programme grande école, etc. Je trouve que c'est le meilleur moyen de se rendre compte de ce que c'est et ce qu'ils pourraient faire après une classe préparatoire. Après les ateliers collectifs de ce matin, les étudiants sont maintenant divisés en deux groupes. Il y a une partie qui visite le campus et la ville avec les admisseurs et puis les autres qui profitent d'entretiens individuels de personnalité avec des véritables jurés de Neoma qui officient pendant les concours. Donc c'est intéressant puisque pour la plupart c'est leur première ou leur deuxième orale. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Du coup là en gros on est dans le hall B. Donc le hall B c'est un lieu qui est assez important quand même parce que c'est quand même là où on passe la plupart de notre temps. Il faut savoir que du coup donc, vous êtes amené sûrement à être en PGE. Donc là on a quasiment tous nos cours de PGE dans le bâtiment B. Présenter une association qui est très spécifique à Neoma Rouen, c'est Be Responsible. Alors en fait à Neoma Rouen on a une spécificité, c'est qu'on a des ruches qui sont gérées par des étudiants et donc par l'association Be Responsible qui produit son propre miel et qui le commercialise à Neoma mais aussi en dehors. Là on va arriver sur du coup le local du FBI, donc l'asso de photographie de l'école. En fait c'est une asso qui est très importante puisque en fait là vous voyez donc des photos un peu partout sur le mur. Et en fait c'est le FBI qui prend ces photos, ils sont présents sur tous les événements. Choisi Gap pour faire ta prépa? J'ai choisi Gap parce que c'est une région montagneuse, donc c'est pas vraiment une ville étudiante, mais quand on aime le sport, c'est vraiment génial. On arrive sur la fin d'un entretien, donc je vais demander à Lisa comment ça s'est passé tout simplement. C'est quoi un peu ton impression sur cette orale? Au début j'étais assez stressée, mais finalement ça s'est bien passé parce que les professeurs ils sont quand même bienveillants et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'ils nous donnent des conseils à la fin. Et les conseils classiques. Étant donné qu'elle était en première année, de vraiment bien construire son projet. Et là, elle nous a parlé donc, du sport, le choix de sa prépa à Gap, qui pouvait allier le sport et le côté intellectuel. Et voilà, elle a pu s'épanouir complètement pendant sa première année de prépa. Et elle va continuer lors de sa deuxième année. Et on espère bien la retrouver l'année prochaine, dans un an, ici à Neoma. C'est vrai que c'est très sympa de pouvoir vous donner l'opportunité de vous préparer au mieux, de vous faire part finalement des meilleurs conseils qu'on puisse vous donner pour que vous soyez vraiment au top le jour J pour votre entretien dans l'école que vous avez vraiment envie d'intégrer. Après l'entretien de personnalité, on passe au couloir des langues. Je suis avec 3 nouveaux étudiants. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter déjà et nous dire comment ça se passe? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous appréhendez l'exercice? Bonjour, moi je m'appelle Valentin. J'ai déjà passé l'oral de personnalité qui est un peu plus exigeant. Donc moi personnellement, je suis un peu moins stressé. Il y a un peu la pression qui est retombée. Mais ouais, c'est quand même bon. On va voir comment ça se passe, mais je prévois ça. Bien. Moi c'est Théo, je stresse pas trop pour cette épreuve de langue, c'est un peu l'une de mes matières phares, l'anglais. Donc avec le stress qui est retombé de l'épreuve précédente, ça devrait le faire. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. J'avoue, je stresse un peu parce que j'ai passé aucun des 2 entretiens. Donc j'ai un peu hâte aussi de voir comment ça va se passer. Après, l'anglais, j'apprends peut-être un peu plus que l'entretien de personnalité, mais c'est une bonne expérience. Est-ce que pour vous, le fait de le faire dans une école de management directement, dans les conditions un peu du réel, c'est différent de ce que vous pouvez faire en col? Vous avez l'impression de plus appréhender l'exercice? Moi, personnellement, c'est vrai que ça change un petit peu. On n'a pas les mêmes profs que d'habitude, on n'a pas les mêmes couleurs que d'habitude. Donc évidemment qu'il y a un stress en plus de la personne qu'on ne connaît pas. Ça nous met vraiment dans le cadre de l'exercice et c'est vrai que ça peut mettre un petit peu plus de pression. Après, je pense que ça va se faire. J'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus, mais je pense que ça va faire. Pour moi, c'est une situation
limite totalement différente. D'une part parce que c'est un établissement différent d'une autre. C'est dans des conditions quasi réelles, entre guillemets. Et je pense que ça va être une bonne expérience. Ça va être l'occasion de voir comment ça se passe dans une situation en dehors d'école. Je trouve que c'est une très bonne opportunité, une belle expérience de pouvoir faire ça dans les vraies conditions. Après, ça permet aussi, par exemple, pour l'entretien de personnalité, d'avoir un point de vue différent de ceux que nos profs peuvent nous donner quand on est en colle avec eux. Et de même en anglais, ça permet d'être dans les conditions, de pouvoir voir ce que c'est réellement un examen. Horloge, et c'est aussi après la cathédrale, le Gros Horloge, c'est vraiment un lieu qui est un peu mythique à Rouen, qui est un peu emblématique. Normalement, quand vous voyez des photos de Rouen en général, ils vous montrent le Gros Horloge parce que c'est un peu spécial. Et puis voilà, globalement, on va vous le montrer, puis après on ira à la place du Vieux Marché. Donc là on se retrouve au Palais de Justice de Rouen, qui est un monument emblématique de Rouen, qui est un monument classé historique aussi. Donc c'est un monument qui est assez particulier, qui a un style gothique. Pendant la libération de la France, il y a eu des combats ici, donc dans le bâtiment et tout autour du bâtiment. Et donc il y a eu des impacts de balles et le bâtiment a été marqué en fait par l'histoire. Et la ville de Rouen a décidé de laisser ces empreintes pour un peu se rappeler de ce qui s'est passé et du passé de Rouen. C'est un magnifique bâtiment, un des bâtiments les plus emblématiques de Rouen. Voilà, la visite de la ville de Rouen se termine. Cette vidéo aussi, puisque demain on ne pourra pas assister à la fin de la Neoma Week. On est assez impliqué sur les concours BCE, donc c'est compliqué de tout concilier. Donc quand même, pour vous faire un petit récap sur le programme de demain. Demain, les étudiants donc pourront assister à une conférence sur l'école de management du futur et puis à un atelier sur les métiers après une école de management. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux découvrir Neoma si vous êtes en première ou en deuxième année. Et puis si vous êtes en terminale, qu'elle vous donnera envie l'année prochaine de participer à la prochaine édition de la Neoma Week. Moi, je vous dis à très bientôt sur Major Prépa et force à vous pour les concours. Donc pour moi, c'est une expérience très enrichissante. Le fait d'être en immersion dans une école de commerce, c'est une chance pour des élèves de première année en prépa. D'assister à des conférences, de pouvoir parler avec des professeurs de grandes écoles, d'être en contact avec des étudiants, découvrir tout simplement la vie étudiante, les opportunités après l'école de commerce. Donc voilà, cette expérience vraiment c'était très enrichissant et je pense que ça va vraiment être une valeur ajoutée pour la suite en classe préparatoire et pour les grandes écoles.